Donc, remplissons maintenant les notes de cours pour l'aire du prisme. Donc, ici, nous avons un prisme à base trapézoïdale. Donc, encore une fois, en 3 colonnes. Utilisons l'aire de la base. Quelle est la formule pour l'aire de la base? Donc, l'aire de la base est égal à grande base plus petite base fois la hauteur divisé en 2. Pour l'aire latérale, pour les prismes, que ce soit un prisme régulier ou non, c'est la même formule. Donc, l'aire de la base est égal au périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Et finalement, l'aire totale est égal à l'aire de la base plus l'aire latérale. Donc, prenons l'aire de la base. Donc, débutons avec l'aire de la base qui est égale. Quelle est la grande base? 12 cm. Quelle est la petite base? 8 cm. Quelle est la hauteur? 7 divisé en 2. Donc, si nous effectuons le calcul, eh bien, nous obtenons 20 fois 7 divisé en 2, ce qui me donne un aire de la base qui est égal à 70 cm². N'oublions pas que dans un prisme, nous avons 2 bases. Donc, les 2 bases, 140 cm², que nous ennuageons car nous allons le réutiliser pour l'aire totale. Nous tombons maintenant avec l'aire. Je me suis trompé ici, ce n'est pas l'aire de la base, évidemment, c'est l'aire latérale. Donc, avec l'aire latérale, donc le périmètre de la base, donc si nous faisons le calcul 12 plus 8 plus 10 à 2 reprises, nous obtenons un périmètre de la base équivalent à 40 fois la hauteur du prisme, et non la hauteur de la base, la hauteur du prisme est de 20. Donc, mon aire latérale, 40 fois 20, nous obtenons 800 cm². Eh bien, nous trouvons l'aire totale avec l'aire des bases, 140, plus l'aire latérale que nous avions ennuagé, 800, pour un aire total de 940 cm². Donc, l'aire totale est obtenue uniquement en calculant l'aire de la base plus l'aire latérale.